Nous allons lire le passage de Psaume 144, verset 3. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel, éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Les fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est claire à ce niveau. C'est une question que David se pose comme tant d'autres questions dans sa vie. Mais cette question nous intéresse plus particulièrement ce matin, parce que c'est une question que tout le monde arrive à se poser. Et moi particulièrement, je me la pose tous les jours, quand je vais contempler la gloire de Dieu, quand je vois ce que Dieu fait dans ma vie, quand je vois comment Dieu agit avec moi, je me pose beaucoup de questions. Des questions que Dieu seul peut répondre. Personne d'autre ne peut répondre à une question pareille. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te connaît, Dieu me connaît, Dieu nous connaît tous. Et la Bible nous dit, il connaît même les nombres des cheveux, de nos cheveux qui tombent quand nous peignons les cheveux. Comment veux-tu qu'il ne te connaisse pas toi, lorsqu'il connaît les nombres de tes cheveux, auxquels tu ne fais jamais attention? C'est pourquoi j'aime bien lire toujours un passage. Je me rappelle toujours des passages où Dieu dit ceci. Dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Il dit, je t'appelle par ton nom. Est-ce que tu peux réaliser que Dieu te connaît par ton nom? Parfois tu crois que tu es inconnu de Dieu. Non, tu n'es pas inconnu de Dieu. Parce que tu es un homme créé à son image, à sa ressemblance. Et celui qui t'a créé, pour son bon vouloir, pour sa gloire, il a fait de toi un être précieux à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé, il m'a créé à son image et à sa ressemblance. À cause de cela, en tant qu'homme, Dieu te connaît très bien. Parce que si je lis le psaume 139, si je lis le verset 15, verset 16, la Bible déclare, mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret,
tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux exista. Oh, bien-aimé, ça c'est vraiment important. Quand tu n'étais que du sang simple dans le ventre de ta mère, quand Dieu faisait de toi un homme dans ce monde, quand Dieu veut te tisser dans le ventre de ta mère, comme il avait dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5, avant ta naissance, il dit, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu t'avais établi. Oui, Dieu t'a tissé dans le ventre de ta mère, Dieu a fait de toi quelqu'un d'important dans le ventre de ta mère, Dieu a tout planifié pour ton avis dans le ventre de ta mère, avant que ta mère te connaisse, avant que ton père ne te connaisse, avant que la société fasse cas de toi, Dieu te connaissait déjà. Comment peux-tu dire que Dieu ne me connaît pas? Il te connaît parce que tu as son souffle en lui, en toi plutôt. Son souffle est en toi. Une partie de sa vie est en toi. Voilà pourquoi Dieu te connaît très bien. Dieu a fait de toi un homme pour régner dans ce monde. Cela veut dire quoi? Tu es son ambassadeur dans ce monde. Il règne au ciel. Il règne sur la terre. Mais sur la terre, il règne au travers de toi. Quel est ce président qui ne connaît pas son ambassadeur? L'ambassadeur est toujours connu de son président, de son roi. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, tu reçois maintenant, tu es capable de recevoir maintenant un héritage céleste. C'est comme ça qu'il a dit dans Matthieu 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ainsi de suite. Dieu te connaît parce qu'il t'a doté d'un pouvoir céleste. Dieu te connaît parce qu'il a fait de toi plus que les anges. Il t'a fait semblable à lui-même. Il a fait de toi son image. Au travers de toi, Satan a vu Dieu. Raison pour laquelle il s'est mis à combattre Dieu dans les jardins d'Éden, en combattant Adam et Ève. C'est à Dieu qui s'acharnait. Mais comme il est rusé, il a pu tromper Adam et Ève. Mais la Bible nous dit, il n'a pas pu tromper le deuxième Adam. Parce que lorsque le deuxième Adam est venu, le tentiel sur la montagne, il dit toujours la parole de Dieu. Avec le premier Adam, il a dit, est-ce que Dieu a dit que si vous mangez de cette table, vous ne mourrez point? Et il a trompé Adam et Ève. Mais lorsque le deuxième Adam est venu, il s'appelle Jésus-Christ, il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois, toute l'étendue de bénédictions que tu vois. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, ton Dieu,
Il a essayé à 3 reprises. Il a compris que celui-ci ne peut pas être trompé. Celui-ci a la connaissance. Il a échoué sa mission. Et tout ce qu'il a fait après, c'était que des gesticulations. Mais il avait déjà échoué. Oh, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, le Père connaît ses brebis et les brebis connaissent les pères. Dieu te connaît. Mais toi, tu ne croyais pas que Dieu te connaissait. Il est venu vers toi à travers Jésus-Christ pour t'ouvrir les yeux, pour te faire comprendre qui tu es. Tu es un enfant de Dieu avec une mission divine sur la terre. Et tout cela, tu ne peux le faire quand Jésus-Christ il est ressuscité. Nous devons faire attention, bien-aimés. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu le connaisses. Oui, l'homme, c'est l'image parfaite de Dieu. Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te prend au sérieux. Si toi tu ne te prends pas au sérieux, Dieu te prend au sérieux. Si le monde ne te prend pas au sérieux, Dieu lui te prend au sérieux. Si ton entourage ne te prend pas au sérieux, Dieu lui te prend au sérieux. Si le monde dans lequel tu vis ne te prend pas au sérieux, Dieu te prend au sérieux. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique. Pour toi, pour moi. Voilà pourquoi il a abandonné sa divinité. Il est descendu jusqu'au ciel la terre. Pour mener la vie que toi tu mènes. En fait, pour tout ça, pour que toi tu puisses les connaître. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, Osée 4:6, mon peuple périt, mon peuple échoue, mon peuple est lamentable, parce qu'il manquait la connaissance. Tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Même quand tu ne l'as pas encore accepté, Dieu continue à agir en toi par sa miséricorde. Lorsque toi tu es loin de lui, par sa miséricorde, il agit dans ta vie. Adam et Ève l'avaient fui dans les jardins d'Éden. Parce qu'ils avaient péché. Dieu n'aime pas le péché. Je répète, Dieu n'aime pas le péché. Mais le péché, lui, Dieu l'aime. Voilà pourquoi Dieu a suivi Adam et Ève dans leur cachette, dans leur état méchant, dans leur désobéissance. Dieu les a suivis, les a secourus, les a habillés. Lui qui habille les oiseaux du ciel. Comment peut-il laisser sa créature nue? Bien-aimé dans le Seigneur, il prend toujours garde à toi. Il fait toujours cas de toi. Il n'acceptera jamais, alors jamais, que Satan fasse de toi un esclave, un soulard, un obsédé sexuel, un voleur,
un échec. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où l'ennemi a dirigé ta vie. Mais lorsque le temps est arrivé, le Dieu que toi tu pries, que moi j'ai pris, il a pris décision de dire non, trop c'est trop. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il puisse continuer à souffrir. Je n'ai pas créé Dieu donné pour qu'il puisse se derrière les autres. Je n'ai pas créé Espérance pour qu'il soit toujours malmené par l'ennemi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne le permettra pas. Voilà pourquoi Satan, ses jours sont comptés dans ta vie. Son règne est arrivé à la fin dans ta vie. Car l'homme peut être la nuit, mais le jour finit par apparaître. Oui, la lumière du jour est là. Jésus est ta lumière pour t'éclairer. Jésus est là pour que personne ne fasse de toi son sujet, son objet. Tu dois chercher l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, de toute ta force. Il est faux bien-aimé. Cherchez le temps que tu as encore le temps, les moyens de le faire. Parce qu'il est maintenant trouvable, tu peux le trouver. Tu peux les rencontrer facilement. Nos aïeux n'avaient pas eu ce temps-là. Nos arrière-parents n'ont pas eu cette grâce-là. Mais toi et moi, nous avons cette grâce de les chercher, de les rencontrer, de les trouver. Pas pour qu'il améliore notre vie, mais uniquement pour qu'il change notre vie. De la malédiction à la bénédiction. Des ténèbres à la lumière. De la pauvreté à la richesse. Oui, bien aimé, il a fait avec Lazare. C'était une pourriture. Il a fait que Lazare soit connu. D'abord, soit ressuscité et soit connu par le monde entier. Aujourd'hui, je parle de Lazare. Aux États-Unis, on parle de Lazare. À Madagascar, on parle de Lazare. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Il était connu grâce à la mission. Même la mort ne pouvait rien contre lui. Il dit bien, même la mort. Même le feu ne pouvait rien contre Shadrach, Meshach, Abednego. Je dis bien, même le feu. Ce que nous avons dit, si tu marches sur le feu, la flamme ne te brûlera pas. Même les lions, les dents des lions ne pouvaient rien contre Daniel. Parce que Daniel avait une mission à accomplir. Shadrach, Meshach, Abednego avait une mission à accomplir. Le Dieu de gloire devait être connu chez les païens. Et Dieu ne pouvait pas descendre par lui-même pour venir faire éclater sa gloire. Parce qu'il avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est le travail de l'homme. De glorifier son Dieu. C'est ton travail bien-aimé. Il n'y a rien de spécial que Dieu a mis en toi. Que toi seul peux faire sur cette terre des hommes. Il dit, tu es unique. Voilà pourquoi tu as ton empreinte digitale. Unique à toi. Même si vous êtes nés des jumeaux. Vous ne vous ressemblez pas dans les empreintes digitales.
Tu es unique. Ton ADN n'est pas celui de ton voisin. Tu es unique. Dieu t'a fait unique. C'est pour qu'il ne peut pas te tromper, il te connaît très bien. S'il veille sur toi, c'est parce que quelque chose qui lui appartient est en toi. Le plus précieux est en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as dit plus aux yeux de l'Éternel. Je répète, tu as dit plus aux yeux de l'Éternel. Mais quand tu te regardes par toi-même, sans voir Dieu, tu dis, mais qui est l'homme? Ces jours sont comme l'ombre qui passe. C'est comme de l'ombre. La Bible dit même dans Psaume 34, au verset 4, la Bible dit, l'homme est semblable à un souffle. David ne connaissait pas très bien ce qu'il disait. Mais l'homme, c'est le souffle de Dieu. Il n'est pas comme semblable. C'est le souffle de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Tu es condamné à marcher avec lui. Voilà pourquoi tu dois le connaître. Marche avec lui. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. La blessure et la malédiction, choisis la vie. Dieu te veut prospère. Dieu te veut à bonne santé. Dieu te veut la tête. Dieu te veut grand. Dieu te veut puissant. Dieu te veut une source de bénédiction. Voilà ce que Dieu veut voir en toi. Mais une seule condition. Que toi aussi tu les connaisses. C'est pourquoi il avait dit à Abraham, il a parlé au conditionnel. C'est pourquoi Dieu parle toujours avec nos connaissances. Il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais. Il a dit à Abraham, quitte ton pays. Va dans les lieux où je t'indiquerai. Et si tu obéis, c'est que tu me connais. Si tu n'obéis pas, c'est que tu ne me connais pas. Mais moi, je te connais. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Moi, je te connais. Je veux rendre ton nom grand. Mais il faudrait que toi aussi tu me connaisses. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble? Ça qu'ils se connaissent? Ça qu'ils s'accordent? Ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi ne peut se repentir que celui qui connaît le Seigneur. Celui qui ne se repent pas de ses péchés, du mal qu'il fait tous les jours, il n'a pas connu Jésus. Mais Jésus te connaît. Mais le jour où tu vas le connaître, tu vas te repentir. Tu vas arrêter ce que tu fais. Tu vas changer de chemin. Tu vas changer de route. Tu vas changer de compagnie. De compagnons plutôt. Tu vas changer de voie. Tu vas changer tes habitudes. Tu vas commencer à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Dieu te connaît et il fait cas de toi. Il te préserve du mal, présent et à venir. Dieu t'aime, bien-aimé.
Il te connaît, il t'aime. Voilà, il fait que ton amour soit aussi grand que son amour envers toi. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham n'a pas refusé. Il a dit, je te donne mon fils parce que moi je t'aime plus que mon fils. Est-ce que toi aussi tu peux faire la même chose? Si tu le fais, donc, alors, tu es un homme libre et béni. Si tu le fais, c'est que tu as compris pourquoi il a vaincu Satan, pourquoi il a vaincu le monde, pourquoi il a vaincu le péché. Si tu acceptes sa compagnie, sa présence, son amour, c'est que tu as compris que sans lui, rien de bon ne peut se faire dans ta vie. Si tu fais tout cela, c'est que tu es un missionnaire dans ce monde, un ambassadeur dans ce monde, un ambassadeur pour Christ. N'échoue jamais. Relève tous les défis possibles devant lui. Ne recule plus jamais. Mais par contre, il va de victoire en victoire, de succès en succès. Voilà à quoi Dieu t'appelle. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Oui, tout. Il dit dans sa parole, Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ne faites demander tout et avoir tout que celui qui est l'image de Dieu et qui connaît Dieu et qui s'attache à Dieu parce qu'il est prêt à apporter beaucoup de fruits, alors beaucoup de fruits, sans connaître la sécheresse, sans connaître la crise. Oui, bien-aimé, en toi il n'y aura plus de crise parce que l'eau de vie est là. Des fleuves couleront de ton sein et beaucoup en bénéficieront parce que l'Éternel te connaît. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Oui, la question est là. Et tu as maintenant la réponse. Marche selon cette réponse. Je suis ce que tu dis que je suis. Et je le resterai toute la vie durant. Parce que tu l'as dit et tu l'as déclaré. Que la gloire te revienne, toi, le Dieu d'Israël. Dieu de miséricorde. Nous avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. On a porté pour les rois des rois, les Seigneurs, le véritable Dieu. Merci, Seigneur.